Aujourd'hui, nous allons parler de la structure conditionnelle en langage C. Il existe plusieurs types de structures conditionnelles en langage C, comme dans tout langage, à savoir la structure conditionnelle simple, la structure conditionnelle alternative, la structure conditionnelle ternaire, la structure conditionnelle imbriquée, ainsi de suite. Dans la première partie, nous allons voir la structure conditionnelle simple. Une structure conditionnelle, je vais ouvrir mon éditeur test. Voilà. Ok. Donc, structure conditionnelle simple, c'est tout simplement une condition avec l'élément si. Voilà. En C, on note ça if. Tout simplement comme ça. If condition, bloc d'instruction. Donc, on suppose que on a une variable A qui est égale à 5. Ok. Donc, ici, on peut faire une condition pour dire si A est supérieur à 5, bref, la valeur saisie est correcte. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vérifier. Le code va vérifier, va attribuer 5 à A et il ira vérifier si A est supérieur à 5. Si A est supérieur à 5, alors ça va nous afficher la valeur saisie est correcte. Si A est inférieur à 5, ça ne va rien afficher. Si A est égal à 5, ça ne va rien afficher. Donc ça va faire une condition. Ça va vérifier d'abord, ça va vérifier si A est supérieur à 5. Si la condition est vérifiée, alors ça entre les accolades et ça affiche la valeur saisie est correcte. Ça c'est la structure conditionnelle simple. Ok. On a aussi la structure conditionnelle alternative. Cette structure va vérifier d'abord un bloc d'instruction. Si la condition est vérifiée, alors elle s'arrête. Si la condition n'est pas vérifiée, elle va vérifier un autre bloc d'instruction. Faire la condition if, else, qui veut dire si, sinon. Ok? Donc, on fait ça comme ça. If, bloc d'instruction. Else, bloc d'instruction. Donc, ici, on fait if, condition. Donc, ici, on va dire si A est supérieur à 5. Okay. Mais ici, on fait si A est supérieur à 5, alors on rentre dans ce bloc. Sinon, on rentre dans ce bloc. Ok. Donc, ici, si A est supérieur à 5, on va print la valeur saisie est correcte. Sinon, on va print la valeur saisie est incorrecte. Donc, si vous avez remarqué, le sinon, on n'a pas de bloc, on n'a pas de condition pour le sinon. C'est-à-dire, le code va vérifier si A est supérieur à 5, si A est supérieur à 5, alors on va afficher la valeur saisie. Maintenant, dans les autres cas, si A est égal à des caractères, ça peut être des lettres, des chiffres, en tout cas des valeurs qui sont différentes de
5. Voilà. Si ces valeurs sont différentes de 5, alors on va afficher la valeur saisie est incorrecte. On rentre dans les else. Ça, c'est la structure conditionnelle alternative. Ok. Maintenant, nous allons voir la structure conditionnelle ternaire. La structure conditionnelle ternaire joue le même rôle avec la structure conditionnelle alternative. Seulement que son écriture est un peu condensée. Voilà. On écrit ça sur une seule ligne. Ok. Donc ici, ça sera tout simplement comme ça. Condition. Action si vrai. 2 points. Action si faux. Donc on aura une condition. Puis on met un point d'interrogation. Si A est supérieur à 5, alors on fait action si vrai. Ok. On va print la valeur saisie est correcte. C'est pas qu'on vérifie ici 2 points. Print la valeur saisie est incorrecte. Comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, le code va vérifier cette condition. Est-ce que A est supérieur à 5? Si A est supérieur à 5, si A est supérieur à 5, directement, ça va afficher la valeur saisie est correcte. Sinon, le sinon c'est après les 2 points, sinon, ça va afficher la valeur saisie est incorrecte, tout simplement. C'est un peu ça la structure conditionnelle ternaire. On va voir maintenant la structure conditionnelle imbriquée. La structure conditionnelle imbriquée. Imbriqué, je vais y arriver. Ok. La structure conditionnelle imbriquée. La structure conditionnelle imbriquée, tout simplement, c'est d'avoir, il peut dire, plusieurs conditions. On va voir la syntaxe. C'est if, condition, restriction, else if, condition, restriction, else if, séparer, ok, else if, condition, bloc d'instruction, ok, on va copier, ainsi de suite. Il y a on peut avoir plusieurs, ok, on peut avoir plusieurs else if. Donc ici on va vérifier, puis à la fin, on a l'autre dernier, else, là il n'y a pas de condition. Donc ici, on va vérifier si A est supérieur à 5, on va afficher est supérieur à 5. Ok. Else if, on peut faire une condition ici aussi. A est égal à 5, tout simplement. On va dire, on va copier tout ça pour nous faciliter la tâche. Ok, on va laisser ça d'abord. Donc, si A est égal à 5, on va afficher la valeur saisie est égale à 5. Else if A inférieur à 5, on va afficher la valeur saisie est inférieure à 5.
Maintenant, dans les autres cas, on va afficher la valeur saisie est incorrecte, tout simplement. Donc, si l'utilisateur saisit une valeur qui est supérieure à 5, on affiche la valeur saisie est supérieure à 5. S'il saisit une valeur qui est égale à 5, on va afficher la valeur saisie est égale à 5. Si l'utilisateur saisit une valeur qui est inférieure à 5, on va afficher la valeur saisie est inférieure à 5. Sinon, ok, là il n'y a plus de condition. Et sinon, dans les autres cas, ok, ici ça sera s'il s'agit des caractères non valides, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas des chiffres, alors on va afficher la valeur saisie est incorrecte, tout simplement. Donc c'est ça la structure conditionnelle imbriquée. Ok. Maintenant on a un dernier, la structure de choix. Ok. La structure de choix. Ok. On va voir la syntaxe. Switch. Ok. Ok. Switch. Condition. Pardon. Suite la variable. Ok. Donc ici, notre variable ici c'est A. Ceci A en fait notre condition. Donc A. Tout simplement. On ouvre notre accolade. On va mettre case. Ok. Case. Instruction. Donc, si on met 5, ok, on va dire print, vous avez saisi 5, tout simplement. Après ça, on doit faire un break. On doit break. Breaker, c'est casser. Attention. Break. Voilà. Ok. Donc ici, le switch va vérifier la valeur de A. Si la valeur de A est égale à 5, ça nous affiche, vous avez saisi 5 et ça arrête la condition. Si ça n'arrête pas, parce que, on va voir, on va faire un deuxième. Ok. Si on ne met pas de brique, après avoir vérifié que la valeur est 5, ça va nous afficher la valeur est 5 et ça va venir vérifier encore cette condition. Ok. C'est-à-dire si la condition est vérifiée, ça ne s'arrête pas là, ça va vérifier l'autre condition. Ok. Alors nous on ne veut pas avoir ça, nous on veut avoir celui-ci. S'il vérifie et qu'il trouve que la condition est vérifiée, alors il s'arrête, il ne continue plus. Donc c'est un peu ça en fait ici. Donc ici on va mettre par exemple 0. La valeur saisie est 0. Donc ici, ça ne sera pas un intervalle, ça sera cas par cas. Donc si on a 10 cas à vérifier, on va vérifier. Ici, cet élément est intéressant lorsqu'on veut vérifier si est un mois. Bon, la valeur qu'il a saisie, nous sommes dans le cas du mois de l'année, des mois de l'année et des jours de la semaine. C'est un peu ça. Ou bien menu de salutation. Voilà. C'est un peu adapté à ça. Ok. Donc, on peut avoir 6. La valeur saisie est 6. Et à la fin, on va faire un default. Ok. On va faire un default. Default. Voilà. Au niveau du default, on met l'instruction par défaut, tout simplement. Là, il n'y a pas de case, on met l'instruction par défaut. On va print. Vous avez saisi une valeur incorrecte, tout simplement. Et, ok, parce que là, l'instruction s'arrête, tout simplement. C'est un peu ça, la structure conditionnelle en langage C. Nous avons vu la structure conditionnelle simple, qui permet de vérifier une seule condition. La structure conditionnelle
alternative. Donc ici, au niveau de la structure conditionnelle simple, vous pouvez faire plusieurs structures conditionnelles simples pour avoir plusieurs conditions. Donc, on va voir ça. If A égale à 0, if A inférieur à 5, ici on va dire la valeur servie est est égale à 5 à 0 pardon 5 à 0 pardon. Donc ici est égal à est supérieur inférieur ici donc ici la valeur saisie est supérieure à 5, la valeur saisie est inférieure à 5 et la valeur saisie est égale à 5, la valeur saisie est inférieure à 5. Donc au lieu d'utiliser la structure conditionnelle simple comme ça en faisant plusieurs if, on peut utiliser la structure conditionnelle imbriquée qui permet de faire les si, sinon si, sinon si, sinon. Ok? Puisque ça ramène les mêmes résultats. Ça ramène les mêmes résultats. Ok? Aussi la structure de choix. Voilà, comme je l'ai dit, il est adapté pour faire un choix. Nous allons maintenant voir les exercices. Nous allons traiter les exercices. Le premier voilà, la structure conditionnelle alternative comporte deux exercices. Ok? Le premier exercice est là et le second juste en bas. Le deuxième, ce sont les structures conditionnelles ternaires. Le troisième, les structures conditionnelles impliquées. Et le dernier, la structure conditionnelle de choix. Donc, nous allons commencer par la structure conditionnelle alternative. Ok. Le premier exercice, on va faire ça. Et on va diviser comme ça. Voilà. Donc, il nous a permis de déclarer trois variables de type entier, V1, V2, V3 qui sont de type entier. Le deuxième, on a V1 qui reçoit 2, le V2 qui reçoit 6, V3 qui reçoit 5. Donc, on a initialisé V1, V2, V3 par des valeurs respectives 2, 6 et 5. La première condition nous demande de faire le modulo de V1 et 2. Donc, en fait, V1 modulo 2, si c'est égal à 1, alors, c'est-à-dire si c'est un nombre impair, voilà, la valeur, on va faire tout simplement ceci. Sinon, on fait ceci, tout simplement. D'abord, on regarde V1 égale à 2. V1 égale à 2 au départ. Ok. Après, on nous dit, est-ce que V1 modulo 2 est égal à 2? Voilà. On va faire tout simplement ceci. Voilà. Est-ce que V1 qui est égal à 2, est-ce que 2 modulo 2 est égal à 1? Tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on divise 2 par 2, on a comme reste 1? Non, on a comme reste 0. Parce que 2 divisé par 2, on a 1 comme quotient et 0 comme reste. Voilà. Donc 2 modulo 2 égale à 0 et non 1. Donc la première condition, le if n'est pas vérifié, alors directement on rentre dans les else. Donc si on rentre dans les else, on va faire ce code. On va plutôt faire cette institution et non celle d'en haut. Alors, l'institution nous dit tout simplement que V3 moins égale V2. C'est-à-dire V3 reçoit V3 moins V2. Ok, dans la première vidéo, j'ai expliqué
la soustraction et l'affectation, le produit et l'affectation, l'addition et l'affectation, la division et l'affectation, le modulo et l'affectation. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de faire, je vous invite à aller regarder la première vidéo qui explique très bien comment ça marche. Et dans la première vidéo aussi, j'ai expliqué l'incrémentation et la décrémentation. Donc, je vous invite, si vous ne savez pas comment faire, à aller regarder la vidéo et revenir nous suivre là où nous sommes actuellement. Ok, donc V3 va recevoir V3 moins V2. Or, V3 égale à 5. Donc, 5 moins V2 qui est égal à, donc 5 moins 6, ça nous donne moins 1. Puisque ça nous donne moins 1, alors la nouvelle valeur de V3 c'est moins 1. 5 moins 6, ça fait moins 1. On a fait le moins 1 à 3, tout simplement, à V3. Donc, V3 serait égal à moins 1. Ok? Voilà. Donc, à la fin du programme, tout simplement, V3 égale à moins 1. Maintenant, et V2. Puisqu'on a fait V3 moins égale V2, ça nous dit, ça veut dire tout simplement que V2 n'a pas changé de valeur. C'est V3 qui a changé de valeur. Parce qu'on a fait V3 moins V2 et on a factoré cette nouvelle valeur à V3 et non V2. Alors, V3 égale à moins 1 et V2 reste toujours 6. Tout simplement comme ça. Donc, le premier est 6. On a V3 égale à moins 1 et V2 égale à 6. Dans le second exercice, on a déclaré trois variables V1, V2 et V3 qui sont de type entier. On a initialisé les trois variables V1, V2, V3 par les valeurs respectives 1, 6 et 5, tout simplement. Et la condition nous dit quoi? Est-ce que V1 est égal à V2 moins V3? C'est-à-dire, on fait V2 moins V3, puis on compare ça à V1. Si les deux sont égales, si les deux valeurs sont égales, alors on rentre dans cette boucle, tout simplement. On va vérifier, est-ce que V2 moins V3 est égal à V1? V2 est égal à 6, V3 est égal à 5. Si on fait 6 moins 5, ça me fait 1. Or, V1 est égal à 1, alors V2, V3 est effectivement égal à, V1 est effectivement égal à V2 moins V3. Puisque c'est égal, alors nous allons entrer dans la condition. Puisqu'on rentre dans la condition, on dit V1 prend la valeur 6. C'est-à-dire V1 change de valeur. V1 n'est plus égal à 1, ça prend maintenant 6. Maintenant, V2 est égal à V1 moins, est égal à moins V1. On décrémente V1. Et on a fait ça à V2. Ok. Donc, V1 va recevoir la valeur de V1 moins 1. Qui est 6 moins 1, ça fait 5. Et V1 lui-même reçoit sa valeur moins 1. Donc, V1 est égal à 5. V2 est égal à 5. Donc, comme je l'ai dit, j'ai expliqué l'histoire d'incrémentation et la décrémentation dans la première vidéo. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre, je vous invite à mettre une pause et à le suivre la première vidéo pour pouvoir comprendre l'incrémentation et la décrémentation. Donc, au sortir de V1 égale à 6, 5 et V2 égale à 5. Après ça, on rentre dans le deuxième if. Ok? On a une deuxième condition if qui est là. On rentre dedans. On nous demande est-ce que est-ce que V2 modulo 2 est égal à 0. La nouvelle valeur de V2 c'est 5. Est-ce que 5 modulo 2 est égal à 0? 5 modulo 2, ça nous donne un reste 1. Ce n'est pas égal à 0. Alors on n'entre pas dans cette condition. On rentre plutôt dans la deuxième condition, qui est le else. On rentre dans le else. Ok? Donc, puisque nous sommes dans le else, alors on nous dit V3 reçoit V2 plus. V3 reçoit V2. V2 égale à 5. Alors V3 reçoit 5. Tout simplement. V3 reçoit 5. Ok. Ok. V3 reçoit 5. Maintenant V2 reçoit lui-même sa valeur plus 1. V2 reçoit 5 plus 1, ça me fait 6.
tout simplement. Donc, sur la première ligne, V3 égale à 5, V2 égale à 6. Sur la deuxième ligne, on nous dit, on fait V1 moins V3 et on affecte ça à V1. V3 égale à 5 et V1 pardon, est égal à 6. Ok, V1 égale à 6 ici. On va, puisque V1 est égal à 6, on va faire 6 moins V3 qui est 5. 6 moins 5, ça fait 1. Donc ici V1 est égal à 1. Ok. Et V3 n'a pas changé de valeur ici. Donc V3 est égal à tout simplement 5. Donc au sorti, on a les différentes valeurs des variables. On a V1 qui est égal à 1. V2 égale à 6. V3 égale à 5. Tout simplement comme ça. Ok, donc ça ce sont les structures conditionnelles alternatives. TNR. Ici, on a déclaré deux variables, val1 et val2. On a initialisé ces deux variables, val1 égale à 2, val2 égale à 4. On nous dit V2 reçoit soit cette valeur, soit cette valeur, tout simplement. Donc, on va vérifier la condition. Si cette condition est vérifiée, si la condition qui est en parenthèse est vérifiée, alors V2 reçoit ça. Sinon, V2 reçoit ça. Tout simplement. Donc, on va vérifier. Est-ce que V2 moins V1 est supérieur à 0? On a V2 qui est 4. 4 moins 2, ça me fait 2. 2 est supérieur à 0. Alors, la condition est vérifiée. Si la condition est vérifiée, alors val2 reçoit tout simplement ce qui est derrière les deux points. Donc ici. Puisque c'est ici, on va faire V1 fois 3. V1 égale à 2. 2 fois 3, ça me fait 6. Alors, V2, val2 qui est là, égale à 6. Voilà. Maintenant, la deuxième ligne, on nous dit val1 reçoit soit ça aussi. Donc, on va vérifier aussi la condition. Est-ce que V1 moins V2 est supérieur à 0? V1 égale à 2. 2 moins 6. Alors, V1 va recevoir ça. Va recevoir V2 moins 1. Or, V2 égale à 6. Ça fait 6 moins 1, ça fait 5. Donc, la nouvelle valeur de... Or, V2 égale à 6. Ça fait 6 moins 1, ça fait 5. Donc, la nouvelle valeur de V1, ça me fait 5. Val 1 égale à 5. Donc, sortie du programme, val 1 égale à 5, val 2 égale à 6. La structure conditionnelle impliquée. Ici, on a déclaré aussi trois variables, V1, V2 et V3. V1 égale à 2, V2 égale à 4, V3 égale à 3. On nous a dit, si V1 modulo 2 est égal à 1, on rentre dans la condition. Sinon, on rentre dans cette condition. Ok? Voilà. Donc, on va faire V1 modulo 2. V1 égale à 2. 2 modulo 2 n'est pas égal à 1. Alors, on saute toute cette condition. Puisque la condition n'est pas vérifiée, on saute toute cette condition. Et on vient directement dans le else. À l'intérieur du else, on a un if encore. Donc, on va vérifier aussi ce if. Est-ce que, on dit if V2 plus V1 modulo 2 est égal à 0. On va faire la somme de V2 et V1. Si
la somme de V2 et V1 modulo 2 est égale à 0, alors on rentre dans cette instruction, sinon on rentre ici. Ok, V2 est égal à 2, V1 est égal à, V2 est égal à 4, V1 est égal à 2, 4 plus 2, ça me fait 6. 6 modulo 2 est effectivement égal à 0. Le reste, la division de 6 par 2, ça me fait 0. Donc, on va entrer dans les if et non dans les else. Si on rentre dans les if, on nous dit, on fait V3 moins V1 et on donne la valeur à V3, tout simplement. Donc, V3 est égal à 3. 3 moins V1. 3 moins 2, ça me fait 1. Alors, 3 moins 2, ça me fait 1. V3 est égal à 1. Et V1 est égal à... V1 n'a pas de chaîne de valeur. Donc, 2. Donc, au sortir de ce programme, V3 est égal à 1. V2 est égal à 2. Et comment on dirait ça? V3 égale à 1, V3 égale à 1, V1 égale à 2, et V2 égale à 4. V2 n'a pas changé de valeur, on n'a pas fait d'opération sur V2, tout simplement. Donc, et V2 égale à 4. Donc, au sortir de ce programme, c'est V3 changé de valeur. Tout simplement. La dernière structure, la structure conditionnelle de choix. On a déclaré ici deux valeurs N1 et N2 qui sont de type entier. On a attribué 3 à V1 et on fait une condition, on fait un switch sur le N1. Ok, c'est sur le N1 qu'on va vérifier. On nous dit, est-ce que N1 est égal à 2? Si N1 est égal à 2, alors N2 va prendre la valeur 10. Si N1 est égal à 3, alors N2 va prendre la valeur 12. Si N1 est égal à 4, alors N2 va prendre la valeur 14. Sinon, tout simplement, ça y est pas. Si N1 n'est ni égal à 2, ni égal à 3, ni égal à 4, directement, N1 va prendre, N2 va prendre la valeur 16. Et à la fin, tout simplement. Donc, on va vérifier. On dit N2 égale à 3 ici. Donc, ça vient ici, puisque, là, ici, ça va remplacer le N1 par 3, tout simplement. Il vient, il cherche ici. Ici, c'est 2, non, donc, c'est pas ici. Ici, c'est 3, oui. Puisque ici, c'est 3, alors N2 est égal à 12. N2 va prendre la valeur 12, et on affiche ici la valeur N2 qui est 12, tout simplement. Si N2 était égal à 6, je vais vérifier ici. Ici, c'est pas 6. Ici, c'est pas 6. Ici aussi n'est pas 6. Alors, ça rentre dans le default. Puisque ça rentre dans le default, alors N2 va prendre la valeur 16. Et ça va afficher 16. Tout simplement. C'est un peu ça, le switch. Donc, à la fin de ce parcours, on a fait la structure conditionnelle simple, la structure conditionnelle alternative, impliquée et de choix. Ok? On a fait des exercices. On a fait ici chaque structure. Ok, donc on a fini à faire ici chaque structure. Ok, donc on a fini ce cours. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ok, je vous invite à aller voir les vidéos. J'ai fait assez de vidéos sur le langage C, donc vous pouvez aller visiter ces vidéos. Okay. La première vidéo nous a expliqué très bien le concept général, okay, les concepts généraux du langage C. On a vu un peu l'incrémentation, la décrémentation, les opérateurs, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller visiter les vidéos. Ce sont de très bonnes vidéos qui expliquent très bien le langage C. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.